Pater Matteo, qui es in ludo, personam tuam sciamus, fiat ut subscriptiones tuae illuminent, potensis in careo et in terra. Da noblis cartas lusoriae nostras quotidianas, dimite no debita nostra, quae non omnia solvuntur, et ne no induca in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Père Matteo est l'investigateur mystique du cycle La civilisation oubliée. C'est un prêtre qui a les traits croyants et veilleurs. Et quand on le regarde, en premier lieu, Matteo, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a vraiment des stats typiques pour un mystique. Dans le sens où il a 4 en moins en volonté, et le reste, on s'en moque, c'est pour la décoration. Blague à part, le schéma statistique de Matteo, avec 3 en intelligence et 3 en agilité, va davantage l'orienter vers l'enquête, même si, comme dit précédemment, en mystique, c'est principalement la volonté qui prime, et ce qu'on va attendre d'un mystique classique, c'est d'avoir 4 de volonté. Niveau vie et santé mentale, rien à dire, c'est plutôt équilibré avec 8-6, avantage santé mentale, mais voilà, on n'est pas sur un gros déséquilibre. Alors, au niveau de ses règles de construction de deck, Matteo adopte un build à trait, c'est-à-dire qu'il va adopter des cartes de niveau 0 à 5 de la classe mystique, des cartes de niveau 0 à 5 de la classe neutre, et puis des cartes de niveau 0 à 3 ayant le trait béni. Alors, ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que c'est un deck building qui, à l'échelle de la civilisation oubliée et du pool de cartes constitué jusqu'à la civilisation oubliée, est extrêmement limité et limitatif. Il y a très peu de cartes qui ont le trait béni, et les rares cartes que Matteo va pouvoir prendre en dehors de sa classe sont des cartes qui ne vont pas spécialement rentrer dans une quelconque synergie avec l'investigateur ou avec la classe mystique. Ce qu'on peut dire également, et ça je l'ai pas dit précédemment, c'est que Matteo est le premier investigateur à avoir un nombre de points d'expérience bonus en début de campagne, c'est-à-dire qu'il va avoir 5 points d'expérience, il va pouvoir commencer sa campagne avec 5 points d'expérience initialement crédités, on va dire, entre guillemets, dans son deck. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est un petit avantage, un petit bonus par rapport aux autres investigateurs, mais voilà, dans un deck build qui est plutôt restrictif, on va dire c'est une contrepartie qui est un petit peu moindre. Alors la capacité signature de Matteo, elle permet en fait à Matteo d'ignorer un pion échec automatique et de le considérer comme étant un signe des anciens. Alors sa capacité signature est limitée à 1 fois par partie, mais disons que c'est une capacité quand on a joué avec tous les autres investigateurs dont on rêve quand on tire un Elder Sign sur un test qu'on a assuré à mort, qui est absolument critique dans la résolution de notre scénario, pouvoir le transformer en Elder Sign, cet échec automatique, pardon, voilà, on a tous fantasmé dessus. Matteo le fait, mais Matteo le fait 1 seule fois par partie. Sa capacité signature est limitée et donc elle va avoir un effet one shot. Alors au niveau de son signe des anciens, Matteo en fait a un signe des anciens qui lui permet d'emblée de réussir automatiquement le test. C'est-à-dire que la difficulté du test va être portée à 0 et sa valeur de compétence, elle, restera inchangée. Et puis ensuite, son signe des anciens nous donne le choix entre soit piocher une carte et gagner une ressource, soit, si c'est notre tour, prendre une action supplémentaire. Alors c'est un signe des anciens qui est l'un des meilleurs signes des anciens du jeu. Pourquoi ? Parce que tous les signes des anciens chouettes en fait font un petit peu... on attend en fait de tous les signes des anciens qui fassent un petit peu ce que fait le signe des anciens de Matteo. Soit piocher des cartes, soit gagner des ressources, soit gagner des actions. Et Matteo nous donne le choix entre les deux options. Donc c'est extrêmement modulable. Enfin voilà, c'est un signe des anciens qui est très très chouette.
Alors, la carte signature de Matteo, c'est un soutien qui occupe un emplacement main, qui a le trait livre, objet, relique et béni, c'est le codex des âges. Donc le codex des âges, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive en jeu, il nous fait sceller le pion Elder Sign en tant que coût supplémentaire. Tant que le codex des âges est en jeu et avec le pion Elder Sign scellé dessus, on gagne +1 en volonté. Et il a une capacité réaction qui nous permet, quand on devrait révéler un pion chaos de la réserve du chaos, de résoudre à la place l'Elder Sign qui est scellé sur le codex des âges et ensuite de défausser le codex des âges. Alors, ce qu'on peut dire sur cette carte signature, c'est qu'elle est plutôt ambivalente parce que elle prive toute la table d'un Elder Sign qui va être scellé sur le codex des âges. Elle booste certes la stat forte de Matteo, mais c'est au prix du fait de priver les copains de l'Elder Sign. Mais au niveau du codex des âges, c'est peut-être la deuxième partie qui va être la plus intéressante. C'est la partie Elder Sign résolue sur demande, donc la partie où on va choisir de libérer l'Elder Sign sur un test particulièrement critique, particulièrement important que tout le monde doit réussir. Par exemple, je pense dans l'asile au fait de traiter Daniel Chesterfield dans le renouveau de la route de Carcosa. Voilà, c'est typiquement sur ce genre de test très difficile et assez critique que on va libérer son Elder Sign. Et c'est un effet qui est tellement sympa que quand on aura un petit peu d'XP à dépenser, on va vouloir mettre un petit peu de redondance en achetant un Signe des Anciens, donc une carte de compétence qui fait le même effet, ne pas révéler de pion, et puis résoudre à la place un Elder Sign. Alors, la faiblesse signature de Matteo, ce sont les serpents de Yig. Donc c'est une faiblesse de type ennemi qui ont le trait humanoïde, le trait serpent je crois, qui ont 2 de force, 2 de vie, 2 de santé, 2 de vie pardon, et 2 d'agilité, qui infligent un dégât et une horreur, et quand ils arrivent en jeu ils scellent l'Elder Sign. Alors c'est vraiment une faiblesse signature qui est toute gentillette parce que bon bah c'est un ennemi qui est tout fragile et qui est facile à battre, et franchement l'effet de scellement de l'Elder Sign il est quand même assez anecdotique, étant entendu que quand on a une faiblesse de type ennemi, on va pas la garder 3 rounds dans le jeu, on va avoir tendance à s'en occuper immédiatement, et donc bon bah que l'Elder Sign ait été ou non scellé sur les serpents de Yig importe peu, d'autant plus que si l'Elder Sign est scellé sur le codex des âges au préalable, quand on tire les serpents de Yig, et ben ils peuvent pas sceller un pion qui n'est pas dans le Chaos Bag, et donc bah il se transforme en ennemi relativement classique. Donc voilà pour la présentation de Matteo. Et si on fait le bilan, bah on a un investigateur qui fait pas trop rêver. Pourquoi? Parce que il a un deck building qui est très restrictif, il a une capacité signature qui est sympa, mais qui est du one shot, et donc autour de laquelle on va pas pouvoir construire son deck. Matteo, c'est un petit peu comment dire, un investigateur mystique qui a été longtemps considéré comme étant un investigateur sans visage, c'est-à-dire que il avait aucune faculté particulière, si ce n'est le fait de commencer la campagne avec 5 XP supplémentaires. Et d'ailleurs après Jim, dont la capacité s'est vraiment révélée avec le cercle brisé, après Akashi aussi qui a une capacité qui est plutôt discrète on va dire, même si c'est chouette d'avoir une charge en plus sur les sorts qu'on pose. Matteo continue un peu dans la lignée des mystiques un petit peu léger en goût, on va dire un petit peu fade, mais lui il renforce encore plus le trait, et donc quand on a un pool qui va jusqu'à la civilisation oubliée, finalement la mystique qui a un petit peu de peps, c'est Agnès Baker, et puis après c'est relativement plan-plan. Alors tout ça devient faux à partir de la sortie de la conspiration d'Innsmouth, parce que la conspiration d'Innsmouth va introduire une mécanique qui est la mécanique du béni, qui va complètement révolutionner Père Matteo, qui va lui permettre de prendre beaucoup de cartes hors classe,
et qui va vraiment créer un archétype autour de Matteo. Matteo va être un peu le porte-drapeau d'un archétype qu'on va développer. Alors d'abord, en premier lieu, un petit rappel sur le béni. Les pions bénis, ce sont des pions qui ont été introduits avec le cycle La Conspiration d'Innsmouth, qui sont des pions qui ont le même format que les pions chaos, qui ont vocation à être mélangés dans la réserve du chaos et à être résolus comme des pions chaos. Et qu'est-ce que fait un pion béni? Il fait plus de révéler un autre pion et à la fin du test, renvoyer ce pion dans la réserve de pions, donc sortez-le de la réserve du chaos et rangez-le dans la petite boîte dans laquelle vous rangez vos pions. Donc ce sont des pions qui globalement, on va dire, allègent, bonifient de manière temporaire le Chaos Bag. Donc maintenant qu'on a fait un point sur les cartes à intégrer et la collection, on va dire, cible de Père Matteo, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet sans les deux traumas en parlant des cartes qui vont bien chez Matteo. Alors la première carte que je vais vous présenter, c'est un peu la carte qui pose les fondations de Père Matteo. C'est un soutien qui appartient à la classe gardien, qui a le trait rituel et qui n'occupe pas d'emplacement. C'est la bénédiction d'Isis. Alors la bénédiction d'Isis, elle coûte 2 à jouer et 3 points d'XP. Un peu cher en XP, mais ça tombe bien, on a 5 points d'XP de départ. Elle occupe pas d'emplacement, je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'elle fait, la bénédiction d'Isis? Quand on révèle un deuxième pion béni lors d'un test de compétence, on peut, en guise de réaction sur la bénédiction d'Isis, incliner la bénédiction d'Isis et traiter ce pion béni comme étant un pion signe des anciens. Ensuite, on renvoie les 2 pions bénis révélés lors du test dans la réserve du chaos. Alors, ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que la bénédiction d'Isis, elle va, suivant le degré de saturation du Chaos Bag en pion béni, elle va permettre à Matteo d'avoir un potentiel extrêmement important de déclenchement de signes des anciens. Et d'ailleurs, supposons que l'Elder Sign soit scellé sur le Codex des Âges, avec la bénédiction d'Isis en jeu et un Chaos Bag plein de bénis, on peut dire que Père Matteo va avoir une capacité de restitution des Elder Sign, ce qui veut dire que Père Matteo va être capable de déclencher des Elder Sign d'autres investigateurs et de le faire beaucoup plus souvent en termes de probabilité que la simple présence du pion Elder Sign dans la réserve du chaos. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on pardonne assez aisément à Matteo d'avoir scellé sur son Codex des Âges l'Elder Sign parce qu'il a une capacité de déclenchement très importante. Alors, la bénédiction d'Isis, elle a aussi un pouvoir de rétention du pion béni dans la réserve du chaos. On l'a dit précédemment, les pions bénis sont retirés après leur résolution. Avec la bénédiction d'Isis, ils retournent dans la réserve du chaos. Et puis enfin, je l'ai pas dit en introduction, mais la bénédiction d'Isis, c'est vraiment la carte cible de l'archétype béni de révélation. Alors, je vais peut-être faire une vidéo sur les archétypes bénis pour poser un petit peu tout ça, mais on va dire que dans la mécanique bénie, il y a 2 archétypes qui s'opposent. Il y a l'archétype de révélation, qui repose sur des effets qui se déclenchent quand on révèle des pions chaos, et il y a l'archétype de gestion, qui lui repose sur le fait de sceller des pions bénis, de les libérer, de les resceller, de les réemployer pour avoir des effets particuliers. Dans l'archétype du béni de gestion, on a, on considère le béni plus comme étant une ressource que comme étant un effet, alors que dans l'archétype du béni de révélation, on est vraiment sur l'effet du béni et sur les effets qui se déclenchent quand on révèle un béni. Alors, le béni de révélation, il repose sur 2 points. Le premier, c'est la saturation du Chaos Bag, c'est-à-dire comment assurer, comment maximiser la probabilité de révéler des pions bénis. Et puis le deuxième, c'est bien sûr la pioche sélective de pions chaos pour pouvoir résoudre autant que faire se peut des pions bénis. Alors en ce qui concerne la saturation du Chaos Bag en pions bénis, si on s'interroge sur est-ce que Matteo a accès aux solutions d'introduction du béni, c'est assez simple, la réponse c'est oui et il a accès à
toutes les solutions. Donc je vais pas les détailler toutes parce que voilà, et puis parce que il y a eu d'autres vidéos où on parle de Benny et où elles sont détaillées. Je vais peut-être parler de 3 solutions. Évidemment, garder la foi, qui est un événement survivant qui coûte 2 et qui est rapide et qui met 4 pions Benny dans la réserve du chaos. Donc on a déjà fait 40% du travail avec un événement rapide. On a le prêtre ambivalent, bon, qui est pas forcément la meilleure solution, mais qui est très efficace, qui est lui, quand il arrive en jeu, met 3 pions bénis dans la réserve du chaos, et de l'autre côté, on va dire une solution moins massive, mais plus régulière, plus fiable, on va avoir le Saint Rosaire Gardien, qui lui va avoir un effet, une capacité réaction. Quand on résout un test de volonté sur une traîtrise, on peut l'incliner pour rajouter 2 bénis dans la réserve du chaos. Donc un pouvoir d'introduction qui est un peu plus circonstanciel, mais qui va être plus constant au cours de la partie. Donc voilà, on a parlé de la saturation du Chaos Bag. Père Mathéo sait parfaitement le faire. Maintenant, on va parler de la pioche sélective de pion chaos avec la prochaine carte, qui est un allié qui est apparu avec la civilisation oubliée, qui a le trait ensorceleur. Cette carte, c'est Olive McBride. Alors Olive McBride, elle coûte 2, elle occupe un emplacement d'allié, elle tank 1 point de vie et 3 points de santé mentale, et Olive, elle a une réaction, une capacité réaction. Quand on devrait révéler un pion KO, on peut incliner Olive, révéler 3 pions à la place, en résoudre 2 et en ignorer 1. Alors Olive McBride, on l'a tous essayé au moins une fois. Et on s'est tous dit que elle est plutôt mitigée, pas très concluant. On s'est tous retrouvés dans cette situation où, avec Olive McBride, on a révélé l'échec automatique, la chose très ancienne et le moins 5. Voilà, on s'est dit, ouais, Olive, c'est pas forcément une bonne idée, d'autant plus que quand le premier pion qu'on révèle est un pion qui nous aurait fait réussir, mais que par l'effet de la résolution de 2 pions KO, on échoue à cause d'Olive, ça devient très vite une fausse bonne idée. Alors je vous passe évidemment je vais résoudre l'Elder Sign parce que je vais résoudre l'échec automatique parce que la chose très ancienne a un effet tellement méchant que je préfère l'ignorer que l'échec automatique, puisque de toute façon on va échouer. Voilà, Olive, elle a un usage qui est quand même très mitigé et pas très concluant dans les builds, on va dire un peu classiques de manipulation du Chaos Bag, mais avec le Benny, on va avoir malgré tout, on va dire une atténuation de l'effet Olive McBride, parce que en termes de probabilité de pioche de pion KO, le Benny va globalement quand même alléger l'aspect résolution du double pion. Donc là, dans l'exemple que je vous affiche, on se retrouve avec alors je caricature un petit peu, mais avec un -5, un Benny et un 0. On ignore l'échec automatique et donc du coup on se retrouve avec un -3, ce qui est relativement gérable en termes de modificateur de compétences. Mais pourquoi est-ce que Olive est chouette avec Père Mathéo? Parce qu'elle va renforcer considérablement la probabilité d'activer la bénédiction d'Isis. Parce que la bénédiction d'Isis ne dit pas quand vous révélez successivement 2 pions KO, elle dit quand un deuxième pion KO est révélé. Et Olive nous permet de révéler 3 pions KO et d'en ignorer un. Donc on va augmenter la probabilité de révéler 2 pions bénis et donc d'activer la capacité de la bénédiction d'Isis. Et alors c'est un cas très théorique, mais en théorie, grâce à Olive McBride et à la bénédiction d'Isis, on peut résoudre 2 fois l'effet du signe des anciens dans un test de compétences. C'est-à-dire que si j'incline ma bénédiction d'Isis et que je traite le deuxième pion béni comme étant un signe des anciens, je dois toujours, après avoir ignoré l'échec automatique, résoudre l'effet du premier pion béni qui a été révélé et donc continuer les révélations. Et si à l'issue de cette révélation, je révèle le vrai Elder Sign, le vrai pion signe des anciens, j'aurais résolu 2 signes des anciens en un test de compétences. Alors voilà, c'est très théorique, mais c'est l'un des effets que Olive peut faire chez Mathéo dans un build avec la bénédiction d'Isis.
Et puis enfin un dernier point au crédit d'Olive, parce que j'ai un peu fait du Olive bashing en début de présentation, c'est que c'est un allié qui coûte 2 et qui tank 3 points de santé mentale, ce qui pour un allié 0 XP est quand même assez sympa au regard de son coût, et donc voilà, il faut se le dire, on va plus facilement intégrer les dans le vif du sujet et les recherches ésotériques, d'autant plus quand notre allié fétiche est pas cher à poser, donc peut être facilement remplacé par sa deuxième copie et tank 3 points de santé mentale. Voilà pour Olive McBride. On va continuer dans cette idée de pioche sélective de pion KO avec une deuxième carte qui, elle, ne manipule pas le Chaos Bag, mais va avoir un effet un peu proche de celui de la carte signature de Matteo. Cette carte, c'est la faveur du soleil. Donc la faveur du soleil, c'est un soutien neutre qui coûte 2 et 1 point d'XP, qui a le trait pacte et béni, qui me semble a une icône de volonté et une icône d'agilité. Qu'est-ce qu'elle fait, la faveur du soleil? Elle est rapide d'abord, et quand elle entre en jeu, elle nous permet de sceller 3 pions bénis depuis le Chaos Bag, et elle a un deuxième effet, c'est que quand on devrait résoudre un pion KO depuis le Chaos Bag, quand on devrait tirer plutôt un pion KO, on peut incliner la faveur du soleil pour résoudre à la place un pion béni en le libérant du Chaos Bag. Alors le pion béni sera perdu à l'issue du test, mais malgré tout, ça nous permet en fait de convoquer, on va dire, la résolution de béni à volonté. Alors ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que, bon, d'abord c'est un soutien qui est rapide, et ça c'est sympa parce que c'est assez fluide à poser. Mais aussi ça va réduire l'exigence de la bénédiction d'Isis à la révélation d'un pion béni. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, au premier pion béni, incliner sa faveur et résoudre le deuxième un deuxième pion béni depuis la faveur du soleil, ensuite incliner la bénédiction d'Isis pour conserver les pions bénis dans le Chaos Bag. Et puis la bénédiction d'Isis, elle a un combo assez sympa avec une carte à laquelle Matteo a accès. Cette carte, c'est une carte de compétence qui a le trait béni, qui est bien aimé. Donc c'est une carte de compétence qui a des icônes assez sympas, volonté, agilité et icône libre. Mais surtout, elle a un effet, c'est que si un pion béni est révélé lors du test de compétence, c'est une réussite automatique. Donc c'est pas un Elder Sign, c'est quand même une réussite automatique. Et à la fin du test, on remet le béni dans le Chaos Bag, donc un pouvoir de rétention aussi du béni. Donc voilà, donc faveur du soleil bien aimé, c'est un petit combo sympa chez Matteo pour susciter des réussites automatiques, des fois qu'avec la bénédiction d'Isis, on n'en est pas assez, ou avec la carte signature de Matteo, avec le codex des âges, on n'en est pas assez, ou enfin voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà pour les cartes qui concernent la pioche sélective. On va maintenant s'intéresser aux permanents bénis qui sont arrivés avec le cycle d'Innsmouth. Il y en a deux, c'est tous les deux des traités, ils ont tous les deux le trait traité et le trait béni. On a le traité sacré et l'antique traité. Donc ce sont tous les deux des traités qui sont soit gardiens, soit survivants, qui sont des permanents et qui ont une limite de 1 traité par investigateur, 1 traité par deck, en fait, tout simplement. On va d'abord plutôt s'intéresser au traité sacré parce que c'est celui que je recommande en premier lieu. Qu'est-ce qui fait le traité sacré? À la fin d'un test de compétences, donc une fois qu'on a fini de résoudre tous les pions, vous l'avez compris avec le béni, on a beaucoup de résolutions successives de pions, on peut incliner le traité sacré, ignorer le modificateur des bénis pour renvoyer ces bénis dans le Chaos Bag. Et je vais être même un petit peu plus précis, on peut ignorer le modificateur de n'importe quel nombre de pions bénis pour renvoyer les pions dont on a ignoré le modificateur dans le Chaos Bag. Alors ce qu'on peut dire en premier lieu, et pourquoi est-ce que entre les deux traités mon cœur balance plutôt pour le traité sacré, c'est que il a un pouvoir de rétention très important du béni dans le Chaos Bag. Et il va permettre en fait à Matteo de libérer des slots de deck dans la redondance
dans l'introduction du béni. Pourquoi? Parce que le meilleur béni qu'on introduit, c'est celui qu'on sort pas du chaos bag et qu'on retient quand il est révélé de manière inutile. Le traité sacré offre cette solution, celui d'ignorer le modificateur, d'ignorer le plus 2 et donc de garder, de conserver ses pions bénis. Ce qui est sympa avec le traité sacré, c'est que c'est n'importe quel nombre de pions bénis. Ça veut dire que typiquement on a un tirage qui est plutôt mitigé, où en fait une partie des pions bénis nous ferait réussir, mais si on les ignore tous, on échoue. Et ben on peut choisir d'ignorer le modificateur de quelques pions bénis et puis d'en résoudre malgré tout pour quand même réussir son test de compétence. Et puis, je l'ai dit, mais on ignore le modificateur et on n'ignore pas le pion. Ça signifie que le pion est réputé comme ayant été résolu et donc que tous les effets qui s'activent après qu'on ait résolu un pion béni combattent avec le traité sacré, enfin tous les effets vont s'activer. Je pense notamment à l'allié Jacob Morrison qui lui ne se redresse que après la résolution d'un pion béni. Il fournit l'effet d'un chanceux de manière permanente dans le deck. Bah, cet allié-là se redressera quand bien même on aura ignoré le modificateur du pion béni. Alors je vais quand même parler du deuxième traité, c'est l'antique traité. Pourquoi je vais en parler? Parce que en fait, même si mon cœur balance plus pour le traité sacré, l'antique traité il a quand même un effet qui est intéressant. C'est après avoir résolu un pion béni, on peut l'incliner et ne pas résoudre d'autres pions. C'est-à-dire en fait traiter le pion béni comme étant un plus 2. Alors après le pion béni il va être sorti du chaos bag. Ce qui est intéressant avec l'antique traité, c'est que on peut envisager en fait un deck building de table. En fait, ce qui est important, c'est qu'on ait un traité sacré sur la table. Pas forcément que Matteo soit le détenteur du traité sacré. Le traité sacré, il n'a pas de contrainte de lieu. L'antique traité, il a une contrainte de lieu. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est la résonance des traités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer les pions bénis en 0. Bon, je vais le dire, un 0, c'est plus sympa qu'un béni. Pourquoi? Parce qu'un 0, ça retourne dans le chaos bag, donc ça peut être résolu ensuite, et après un 0, on ne résout pas d'autres pions, donc on ne risque pas de tirer un échec automatique et d'échouer à son test, alors qu'on avait tiré une chaîne de 4-5 bénis. À ce moment-là, on incline le traité sacré, je le dis. Donc voilà, donc en fait, la synergie, la résonance des deux traités va nous permettre de créer des zéros. C'est-à-dire qu'on va résoudre un pion béni, on va incliner l'antique traité pour ne pas résoudre d'autres pions, et on va incliner le traité sacré pour renvoyer le pion dans la réserve du chaos. Et donc sur des tests qui sont un petit peu critiques, c'est assez sympa de se faire ce qu'on appelle communément chez les mathéistes un petit faveur traité-traité. Voilà, donc on libère un pion de la faveur du soleil, on incline le traité, l'antique traité, et puis ensuite on incline le traité sacré. On a notre pion béni qui retourne dans le chaos bag. Malgré tout, on a la valeur de 0 comme modificateur du test et on a assuré un test de compétence. Voilà pour les traités. Alors la prochaine carte, c'est pas une carte qui s'intéresse particulièrement à l'archétype béni, c'est plutôt une carte qui s'intéresse à l'effet de l'Elder Sign de Matteo, parce que avec une bénédiction d'Isis qui fonctionne bien, en fait on va résoudre dans une partie 4, 5, 6, voire plus d'Elder Sign, et donc c'est une carte qui va s'intéresser à l'effet réussite automatique. Cette carte, c'est Sérénité naturelle. Alors Sérénité naturelle, c'est un sort biclassé des confins de la Terre qui occupe un emplacement d'arcane. Il y a deux versions, il y en a une qui coûte 1 XP, l'autre qui coûte 4 XP, il coûte 2, et Sérénité naturelle, en fait, il nous demande de faire un test, on va dire, de compétences faciles, soit à 1, soit à 0, et ensuite pour chaque point de réussite, on peut dépenser une charge pour soigner soit un dégât, soit une horreur d'un investigateur dans notre lieu. Donc c'est une carte de soin qui est assez intéressante, qui va, en termes d'efficacité de carte de soin, un peu concurrencer le miroir sacré, parce qu'elle a un potentiel de soin extrêmement rapide
et en très peu d'actions. En gros, dans l'idéal, en fait, on peut poser sérénité naturelle et en une action soigner entre 4 et 6 dégâts et ou horreur, ce qui est un potentiel assez sympa. Vous l'avez compris, avec le design de la réussite automatique, Père Mathéo, lui, il a un gros potentiel pour abuser de sérénité naturelle et balancer une grosse bouffée de soins à l'équipe. Alors avec, bien sûr, Faveur du Soleil bien-aimé, avec le Codex des Âges, avec la Bénédiction d'Isis, avec le Saucine des Anciens, voilà. Mathéo, il va avoir plein de solutions, même Faveur traité, il va avoir plein de solutions pour finalement réussir un peu le pari de sérénité naturelle, c'est-à-dire dépenser toutes les charges de sérénité et tout le potentiel de soins de sérénité naturelle en une seule action. Voilà pour les cartes qui vont bien chez Mathéo. On va maintenant passer à l'Outsider. Alors, l'Outsider de Mathéo, c'est un soutien qui est apparu avec le cycle d'Innsmouth, qui occupe un emplacement de main, c'est le livre des psaumes. Alors, le livre des psaumes, il coûte 3, il a le trait objet livre et béni. Et qu'est-ce qu'il fait le livre des psaumes? En fait, il a 4 secrets. On peut dépenser un secret pour soigner une horreur d'un investigateur dans notre lieu et ensuite introduire 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Donc on a vu sérénité naturelle qui peut en une action faire une grosse bouffée de soins, 4 à 6 dégâts et ou horreur de manière parfaitement panachable entre les investigateurs dans notre lieu. Là on a quelque chose qui est très lent, qui est assez rigide, c'est que des horreurs que ça soigne. C'est pas une carte qui est très usitée. Malgré tout, on peut le dire, le livre des psaumes, il a au total, chaque exemplaire a un potentiel d'introduction de 8 bénis dans la réserve du chaos, ce qui peut être assez intéressant sur certaines campagnes. Et puis surtout, on va le mettre chez Mathéo parce que, on va dire, c'est relativement fluff. Voilà, s'il fallait trouver un outsider pour Mathéo, ce serait le livre des psaumes. Mais c'est très loin d'être la carte du siècle. On n'est pas sur un outsider qui est une carte totalement classeur, mais qui va très bien s'intégrer chez les autres. Voilà, le livre des psaumes sera pas moins mauvais chez Mathéo que chez d'autres investigateurs. Il sera juste un petit peu plus fluff et un petit peu plus dans une mécanique de saturation du Chaos Bag. Voilà pour l'outsider. On va conclure cette vidéo d'abord en disant que Mathéo s'est complètement trompé d'époque en sortant avec le cycle La Civilisation Oubliée et pendant des années ça a été un mystique sans aucun intérêt. Père Mathéo, il aurait dû sortir avec La Civilisation d'Innsmouth parce qu'il est complètement en phase avec le pool de cartes de ce cycle et voilà, c'est un petit peu dommage. C'est d'autant plus dommage que cette vidéo je la tourne alors que La Civilisation Oubliée repackagée va sortir et que des nouveaux joueurs vont potentiellement vouloir builder Mathéo en ayant un pool qui va jusqu'à La Civilisation Oubliée. Malheureusement, voilà, il trouve vraiment son intérêt dans la conspiration d'Innsmouth et voilà, on peut regretter qu'il soit en décalage avec en termes de pool de cartes avec le cycle qui l'a vu sortir. Alors Père Mathéo, c'est un investigateur qui est extrêmement fort par sa capacité de déclenchement des réussites automatiques et des Elder Signs, déclenchement sur demande ou déclenchement aléatoire, mais on va dire fortement encouragé par un boost de la probabilité. Et c'est surtout un investigateur qui va poser la question du build de table, c'est-à-dire de avec qui je joue Père Mathéo. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Isis fonctionne chez d'autres investigateurs, elle n'est pas limitée en jeu, d'ailleurs on peut en avoir 2 et activer dans un même round 2 fois la bénédiction d'Isis, et donc on va chercher plutôt un investigateur qui aura des effets d'Elder Sign intéressants. Donc je pense à Silas, je pense par exemple à Schizotool, pourquoi pas Luke Robinson. On va aussi peut-être chercher un investigateur qui pourra prendre soit le traité sacré, soit l'antique traité pour pouvoir faire résonner les traités. Et puis surtout, on évitera de prendre un investigateur qui joue sur le béni de gestion parce que
enfin comment dire, pour tuer, on va dire, une mécanique Mathéo, il n'y a rien de tel que une sœur Marie qui va sceller tous les pions bénis sur sa lance sainte, sur son rituel de sanctification, sur Nephthys, et qui va du coup considérablement diminuer la probabilité de résoudre la bénédiction d'Isis. À ce sujet, je présente mes excuses à Asco pour ce blog que j'ai pourri avec ma sœur Marie alors que lui avait Mathéo. Voilà, je m'excuse encore une fois. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, un petit abonnement, un petit commentaire en bas dans la vidéo, sur le Discord Arkham, le Discord des GCE TV, sur Facebook. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire un retour si j'ai oublié quelque chose. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.